Emmanuel Macron pensait peut-être donner une leçon à Donald Trump lors de leur rencontre à Washington, mais il n'a récolté qu'un silence gênant et une mise en scène magistrale qui l'a réduit en simple figurant. En face de lui, Trump sûr de lui, continuant à dérouler son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine, en présence de Macron réduit à acquiescer en silence. Dès le début de la conférence de presse, Trump prend la parole et annonce une nouvelle fracassante. Des accords sont en cours de finalisation pour mettre fin au conflit en Ukraine. Un cessez-le-feu imminent avec une rencontre entre Trump et Zelensky qui aurait lieu pour sceller l'accord. Il évoque également des discussions avancées avec Vladimir Poutine et une possible visite en Russie au mois de mai. Oui, vous avez bien entendu, un président américain en exercice prêt à aller à Moscou pour discuter de la paix, pendant que Macron, lui, restait là assis, attentif, mais totalement hors du coup. Et ce n'est pas tout, Trump ne s'arrête pas là, il insiste sur un point clé, les États-Unis récupéreront leurs milliards injectés en Ukraine, un partenariat économique sera signé et l'Amérique reconstruira l'Ukraine à sa manière. Autrement dit, l'Europe a payé la facture, Washington récupère les bénéfices et pendant ce temps Macron hoche la tête sans broncher. Mais là où Trump humilie véritablement Macron, c'est sur la question de Vladimir Poutine. Un journaliste lui demande « Vous avez qualifié Zelensky de dictateur, mais feriez-vous pareil avec Vladimir Poutine ?» Réponse immédiate de Trump « Je n'utilise pas ces mots à la légère. » Et là, silence glacial. Macron, lui, venait justement de rappeler qu'il avait stoppé tout dialogue avec Vladimir Poutine après le massacre de Boutcha. Un moment d'hypocrisie absolue quand on sait que le maire de Boutcha avait annoncé la libération de la ville sans annoncer de massacre. Mais 2 jours plus tard, les médias occidentaux se sont jetés sur le sujet. Mais surtout, comment Macron peut-il parler de morale quand son propre pays a saboté les accords de Minsk avec l'Allemagne, précipitant l'Ukraine dans le chaos? Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Trump évoque Giorgia Meloni, la qualifiant de leader fort et de femme exceptionnelle, louant l'Italie comme une nation importante. Pendant ce temps, pas un mot pour Macron. Et le clou du spectacle, Trump, en bon troll qu'il est, lâche cette phrase à Macron « Emmanuel, dis bonjour à ta sublime femme ». Non mais sérieux. On parle bien d'un Trump qui a déjà critiqué la gestion de Macron, qui l'a traité de menteur lors de leur rencontre à Paris en 2017, et maintenant il le renvoie à Paris avec un sourire au coin. C'est le troll millénaire. Mais le pire dans tout ça, ce n'est même pas l'humiliation publique, c'est le message fort que Trump envoie. L'Europe et en particulier la France n'ont pas leur mot à dire. Les décisions se prennent entre Moscou et Washington et Zelensky sera convoqué pour signer les accords qu'on lui demandera de signer. L'Europe voulait peser dans les accords de paix, elle n'est même pas invitée à la table des négociations. Alors la question est simple, Macron a-t-il encore le poids sur la scène internationale ou a-t-il été relégué au rang de simple spectateur? Dites-moi en commentaire, Macron et cette rencontre ont-elles servi à quelque chose? Ou était-il simplement un accessoire sur la photo? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.